Le plan de présentation fait la définition de la psychologie cognitive et de ses concepts clés. Deuxième chose, c'est comprendre son importance pour le psychopraticien, c'est-à-dire notre domaine, les principes approches. Il y a aussi les avantages et limites. Et la fin, c'est la conclusion. Alors, on va parler de la définition, deuxième slide. Merci. On va parler de la définition de la psychologie cognitive. La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui étudie la cognition impliquée dans le traitement de l'information. Alors, c'est à faire. Après, on va parler de l'importance de la psychologie cognitive. Il y a comprendre la pensée et comportement du patient. Seconde chose, identifier les schémas cognitifs dysfonctionnels, modifier les croyances et les perceptions, améliorer les stratégies thérapeutiques et de la communication, plutôt, utiliser des approches adaptées, TCC, thérapie cognitive, remédiation cognitive, etc. Après, on a les concepts clés de la psychologie cognitive. Les concepts clés de la psychologie cognitive, première partie, la cognition se définit par l'ensemble des activités mentales facilitant nos relations avec l'environnement. Ces activités mentales sont appelées processus cognitifs ou processus mentaux. D'abord, il y a l'attention en premier lieu, la perception, la mémoire, le langage, la résolution des problèmes, des fonctions exécutives, c'est-à-dire le comportement. Les concepts clés de la psychologie cognitive, deuxième partie, l'attention, c'est la capacité à se concentrer sur certaines informations tout en ignorant les autres. Exemple, on a ici un exemple. Ahmed fait souvent attention aux critiques et oublie les compliments. Donc, mon rôle ici comme étant psychopraticien, c'est l'aider à prendre conscience de son focus attentionnel, réduire son hypervigilance et améliorer son attention de manière équilibrée. Deuxième des choses, il y a la perception, la manière dont une personne interprète ce qu'elle voit, entend ou vit. Exemple, Inès, on va appeler Inès, elle se sent rejetée car sa meilleure amie ne la répond pas à ses appels. Donc, mon rôle ici, c'est l'aider à identifier des interprétations automatiques, distinguer les faits, les suppositions et modifier ses perceptions négatives. Ensuite, il y a la mémoire, la capacité à manipuler, le stocker et retrouver des informations et expériences vécues. Exemple, un patient se rappelle uniquement des échecs. Mon rôle ici, c'est travailler sur les souvenirs marquants, valoriser ses réussites et travailler sur les schémas répétitifs. Alors, quels sont les concepts clés de la psychologie cognitive? Troisième partie, le langage. C'est un moyen d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses expériences. Exemple, je suis incapable de réussir en maths. Mon rôle ici, c'est de l'aider à prendre conscience du vocabulaire, des répétitions et reformuler certaines pensées négatives. Alors, cinquième partie, la résolution de problèmes. La capacité à analyser une situation pour trouver des solutions adaptées. Exemple, un couple a souvent des conflits et n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Mon rôle ici, c'est de les aider à prendre du recul, la réflexion sur les schémas et développement de solutions réalistes. Sixième partie, les fonctions exécutives. Les ensembles de capacités qui permettent d'organiser, planifier ou contrôler ses impulsions et prendre des décisions. Exemple, un adolescent réagit souvent sous l'effet de la colère. Mon rôle ici, c'est de l'aider à mieux gérer ses émotions et contrôler certaines réactions impulsives. Alors, on va ici commencer l'origine de la psychologie cognitive. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bien sûr.
Alors, l'origine de la psychologie cognitive. Ici, le début, c'était non, c'est pas le début, c'est le behaviorisme. C'était en 1920 jusqu'à 1950. C'est une école de pensée selon laquelle il faut uniquement étudier les comportements observables. Comme les pensées sont invisibles, elles sont difficiles à étudier scientifiquement. Donc, exemple, Ali est un jeune homme âgé de 25 ans qui avait comme rêve de devenir médecin. Après avoir réussi sa première année, il a décidé de s'isoler socialement. Dans ce cas, les behavioristes vont observer son comportement et ne vont pas s'intéresser à ce qu'il pense. Le dilemme ici, c'est le comportement seul, c'est que le comportement seul ne suffit pas à expliquer l'être humain. Deux étudiants peuvent vivre la même situation, mais réagir différemment, car ils ne pensent pas de la même manière. Alors, la partie 2, donc, au début, les psychologues étudient surtout les comportements visibles. Par la suite, les chercheurs ont compris qu'on ne pouvait pas comprendre l'être humain sans étudier ses pensées. La naissance de la psychologie cognitive, 1950-1960, les chercheurs commencent à étudier les processus mentaux. L'objectif ici, c'est comprendre comment le cerveau traite l'information. La métaphore de l'ordinateur, c'est-à-dire que le cerveau reçoit, analyse, traite, stocke et manipule les informations. Les grands chercheurs en psychologie cognitive sont Ulrich Neisser, Jean Piaget, Aaron Beck et Noam Chomsky, à ce que je pense. Le premier, c'est l'un des fondateurs de la psychologie cognitive. Il étudie comment le cerveau traite l'information. Jean Piaget étude du développement de la pensée chez l'enfant à travers plusieurs étapes. Aaron Beck, c'est le développement de la thérapie cognitive, nos pensées influencent nos émotions. Et Chomsky, alors, critique le behaviorisme et montre que le langage dépend de mécanismes mentaux internes. L'approche de la psychologie cognitive. S'approche de la psychologie cognitive, on a ici la constructivisme cognitif, c'est-à-dire la connaissance se construit. Le socio-constructivisme, c'est que la cognition dépend du social. Le connexionnisme, c'est la cognition vient des réseaux. Et les neurosciences cognitives, l'étude du cerveau et de la cognition. La métacognition, c'est la réflexion sur ses propres pensées. La remédiation cognitive, c'est l'approche basée sur les exercices et stratégies d'entraînement mental. Les sciences cognitives, c'est l'étude du fonctionnement de l'esprit et de l'intelligence. La thérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est la TCC, et la théorie du traitement de l'information. La thérapie cognitive. Donc, c'est une approche psychologique développée par Aaron Beck. Nos pensées influencent nos émotions et nos comportements. Exemple, deux personnes peuvent souffrir de la même situation, c'est-à-dire maladie, divorce ou faillite, mais l'interprètent différemment. Le but de la thérapie cognitive est d'aider la personne à identifier ses pensées automatiques, repérer les pensées négatives et irréalistes, remplacer les distorsions cognitives par des pensées plus réalistes. Alors, le modèle cognitif de la thérapie cognitive, situation égale à pensée, égale à émotion et après comportement. Donc, l'exposé oral, c'est que je vais échouer, c'est la peur, c'est l'évitement par la suite. La thérapie cognitive, seconde partie. Les pensées automatiques font référence à des pensées spontanées et rapides qui sont souvent inconscientes. Je vais échouer, donc je suis bête, donc personne ne m'aime. Conséquences, stress, anxiété, perte de confiance en soi, manque d'estime de soi, démotivation et isolement. Les techniques de la thérapie cognitive, identifier les pensées négatives, observer son discours interne, questionner ses pensées, quelles sont les preuves? Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir la situation? Ça, c'est en psychopraticien, c'est-à-dire comment on peut comment on peut aborder le sujet de la thérapie cognitive en psychopraticien. Il y a aussi remplacer les pensées irréalistes. J'ai échoué, je peux recommencer et m'améliorer. La mise en situation pour la thérapie cognitive. Situation, Rim doit passer son permis de conduire.
La pensée, je vais échouer. L'émotion, c'est le stress. Le comportement, difficulté à reviser et panique. En thérapie, le psychopraticien va l'aider à reconnaître sa pensée négative, je vais échouer, c'est-à-dire, il va questionner sa pensée. As-tu déjà réussi des examens? Quelles sont les preuves que tu as échoué? Donc, remplacer par la pensée plus réaliste, je suis stressé, mais je me suis assez préparé et je peux réussir. La thérapie cognitive ou comportementale, c'est-à-dire la TCC, c'est les pensées, les émotions et les comportements sont liés. L'objectif de la TCC est de modifier les pensées négatives et les comportements problématiques. Le modèle du traitement de l'information. Le modèle du traitement de l'information explique que le cerveau humain traite les informations comme un ordinateur. Les étapes du traitement de l'information sont la mémoire sensorielle, je peux passer si vous voulez. Il y a aussi la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc, ceux qui enregistrent les informations, qui les conservent et après les stockent. Les avantages de la psychologie cognitive, pour nous, c'est-à-dire pour les psychopraticiens. Donc, la psychologie cognitive permet de traiter l'anxiété, la dépression, le stress, les phobies aussi, les troubles relationnels, le manque de confiance. Les limites maintenant de la psychologie cognitive. La psychologie cognitive met uniquement l'emphase sur les pensées et les processus mentaux, alors que l'environnement ainsi que les traumas influencent également le comportement humain. Il existe des souffrances psychologiques très profondes qui ne peuvent pas être soulignées uniquement par les pensées négatives. Expliquées plutôt uniquement par les pensées négatives. Exemple, la dépression peut être liée à des causes biologiques. Difficulté à mesurer les processus mentaux comme les pensées, les perceptions et les émotions qui sont invisibles. Les risques aussi de négliger certaines émotions car certaines approches cognitives préconisent le changement de la manière de penser. La conclusion maintenant. Alors, la psychologie cognitive joue un rôle essentiel dans la pratique du psychopraticien, car elle permet de mieux comprendre comment une personne perçoit, interprète et traite les informations de son environnement. Elle ne se limite pas uniquement à la théorie, mais devient un véritable outil d'intervention pour favoriser le changement et l'autonomie du patient. Aujourd'hui, elle continue de s'enrichir grâce à de nouveaux apports, notamment en neurosciences, les thérapies de troisième vague, la pleine conscience et les approches intégratives combinent les émotions, le corps et la relation thérapeutique. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Wafa. Bravo, Bravo. extra. C'était très Merci intéressant. Wafa. Merci Wafa. C'est intéressant et c'est complet. Oui, très intéressant. Merci Wafa. Salam Didi. Merci beaucoup. Merci Wafa. Vous avez essayé d'éclaircir davantage le cours de ce samedi qui concerne la thérapie cognitive ou comportementale. Donc, j'ai aimé le fait d'expliquer que la cognition, c'est elle qui est responsable du traitement de l'information. C'est très intéressant. D'accord? Donc, notre travail consiste à quoi? Comme on a expliqué ce samedi, identifier les pensées et les comportements. Pour pouvoir arriver à cet élément, je pense que Wafa ne l'a pas mentionné, mais elle a expliqué la restructuration cognitive. C'est bien ça, la restructuration cognitive. Oui. Donc, et j'ai apprécié également, vous avez expliqué les processus mentaux à travers l'attention, la perception, la mémoire. C'est-à-dire, notre travail consiste à quoi? Travailler l'attention du coaching. D'accord? Comment? Attirer son attention vers le positif. Donc, on va travailler la pensée positive à travers la TCC. D'accord? Oui. Vous avez parlé de perception, c'est intéressant. D'ailleurs, ça nous rappelle des techniques qu'on peut utiliser en coaching, ou même en psychothérapie. Changer l'interprétation. C'est bien ça.
la signification. Exactement. C'est-à-dire qu'on change, il n'y a pas de vrai ou il n'y a pas de vrai ou de faux. Il faut juste trouver le sens. Ça, c'est intéressant. Et la mémoire, j'ai adoré aussi quand La on a parlé mémoire. de la mémoire, c'est-à-dire qu'on va orienter, c'est-à-dire ça nous rappelle du cours de l'estime. On a parlé de orienter la mémoire vers le positif et les réussites. L'exercice idéal, citer vos réussites, se rappeler de ses points forts et faiblesses pour rehausser l'estime de soi. Et vous avez parlé du langage. C'est intéressant, la façon de parler. Oui. On a parlé du monologue intérieur. Ça nous rappelle de la Intérieur. thérapie, l'autosuggestion, la méthode Coué. D'accord? Et vous avez parlé de le cerveau, c'est-à-dire la TCC, elle parle comme quoi le cerveau est comme un ordinateur. Ça nous rappelle de la psychocybernétique. Et Effectivement. vous avez parlé de Aaron Beck, effectivement, qui a initié la TCC et les schémas. Vous vous rappelez, on avait vu ça ce samedi. Oui. Et vous avez parlé de la cognition sociale. Donc, ça peut nous rappeler également de la psychologie sociale. Donc, j'ai apprécié les questions. Vous avez parlé de 3 questions. Les preuves, est-ce que c'est toujours le cas, les généralisations. Donc, ces questions, c'est nécessaire, c'est important pour qu'on puisse travailler ou la réussir, la TCC. Les questions pour remettre en cause les croyances, les pensées de la personne en face. Limitant. Donc, il faut se rappeler de ces questions. Il y a 3 questions. Donc, les preuves, c'est toujours C'est le cas. Est-ce que c'est toujours le vrai? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre manière de voir la Voilà, situation? d'autres manières de voir les choses. Quelles sont les conséquences? Le pire scénario. Bon, c'est intéressant. Donc, c'est fou. On peut utiliser ces questions aussi bien en coaching qu'en thérapie cognitivo-comportementale. Et j'ai apprécié l'explication que vous avez donnée par rapport aux différents types de mémoire. Donc, ça nous rappelle de l'EMDR. D'accord? L'EMDR, il s'est basé sur ces mémoires pour pouvoir classer le traumatisme. Et enfin, j'ai apprécié les limites par rapport à la psychologie cognitive. Wafa, vous avez parlé que on peut pas travailler la psychologie cognitive quand il s'agit d'un traumatisme et quand il y a l'environnement. Donc, 2 éléments. Traumatisme. Donc, traumatisme, on va travailler le MDR et on va partir travailler même thérapie des schémas. And finally, la psychologie de l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération l'environnement qui peut être capable. Même si on va essayer de changer les pensées, la manière de se comporter, mais l'environnement, il est responsable. C'est la raison pour laquelle soit on change l'environnement, soit on limite le contact avec certaines personnes. En tout cas, on va faire appel à la psychologie sociale. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. J'ai apprécié. Bien sûr, si les autres, vous avez des remarques, des questions, marhaba. J'ai une question. Si j'ai bien compris, la psychologie cognitive, ils rejoignent le principe de la TCC. Elle rejoint le principe de la traitement thérapeutique. C'est-à-dire comment l'utiliser avec un client, c'est presque le même principe de la TCC. Oui. Oui, et la suite. Oui, c'est la même chose, oui. Alors, effectivement, vous avez raison. Fatiha, pour répondre, ils ont commencé, je pense que même moi, elle a parlé de ça. Au départ, ils ont commencé par la psychologie comportementale, ou la psychologie behavior, qui consiste à travailler uniquement le comportement. Mais ça m'a expliqué, c'était pas suffisant. Il fallait absolument entrer beaucoup plus en profondeur et connaître les pensées. Donc, ils ont développé la psychologie cognitive. Et bien sûr, par la suite, ils ont parlé de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, ils ont commencé par comportementale, après cognitive, donc ce qui a donné naissance à la TCC. Donc, c'est la même chose. D'accord, merci. Parce que ça ne suffisait pas à expliquer l'être humain. Donc, parce que deux personnes peuvent vivre la même chose, mais peuvent réagir autrement. Oui. J'ai un petit constat. Je fais de la psychologie cognitive. Quand Wafa a commencé à parler de l'ordinateur mental ou qui le mental peut percevoir la perception, l'image, etc. et tout, comment c'est traduit dans notre cerveau. Même si c'est la spécialité d'un orthophoniste, mais ça m'a fait penser à la dyslexie. Ou cette psychologie peut être bénéfique ou peut traiter certains cas de la dyslexie, par exemple, parce que
vu la vu l'explication ما عرفتش علاش فكرت بحال هكا. Oui, أهلاً أهلاً السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Oui, vous avez raison. C'est pour cela la thérapie cognitive, on l'utilise aussi la thérapie, l'hypnothérapie. Pourquoi? Les problèmes l'épilepsie, tout ce qui est problématique, يعني في الجسد, on peut toucher par exemple, même la peau, même des problèmes de peau, même on peut utiliser, c'est vrai. Vous avez raison. D'accord, merci. Ouais. Est-ce que je peux ajouter Oui, tout à fait, Hanan, vous avez tout à fait raison. Donc, la TCC peut être utilisée également pour tout ce qui est dyslexie. Également. غير هي, elle ne traite pas le trouble d'apprentissage, mais beaucoup plus, بحال اللي شرحت وفاة, tout ce qui est anxiété, l'estime, peut-être éviter l'évitement, comportement d'évitement. Oui, elle peut être utile, effectivement. Mais vous savez pourquoi? Oui. Parce que les problèmes, ils ont une liaison avec l'estime de soi. Plusieurs problèmes, par exemple, de peau, ou problèmes aussi de d'asthme, l'allergie, عندهم علاقة مع l'estime de soi. C'est pour cela qu'il y a des protocoles اللي كنستخدموهم pour arriver vraiment des résultats de la thérapie cognitive. Voilà. Excusez-moi, est-ce que l'asthme, il a une relation avec le... Oui, surtout avec D'accord, la blessure d'abandon. جرح الهجر, oui. Et avec, يعني, je le dis pas comme ça, قريتو ولا هذا, mais ماشي مرة, ماشي جوج, ماشي ثلاثة, on a utilisé des protocoles اللي vraiment تمكنا الحمد لله, surtout chez les enfants. Très bien, c'est intéressant. Merci, merci Hanan pour l'information. Oui, Wafa. Non, c'est juste, je voulais juste la remercier pour l'information parce que je ne savais pas, c'est pour ça que j'ai demandé. Vous savez que, par exemple, les enfants à l'âge de entre 3 mois حتى 3 ans, كنلقاوهم la plupart كيكون فيهم الحساسية كلهم ياك تقريبا. En général, en ce moment, de la période, parce que déjà, nous, comme parents ou les grands-parents, déjà, on est affectés, huma sont plus sensibles. Alors, ni كنمشيو la thérapie, par exemple, des thérapies, des protocoles, la thérapie, حتى في comportemental, عاد كندوزو les sentiments. Comme je suis le comportement, après comme je suis le sentiment. Et en changeant, par exemple, juste le comportement, verbalement, surtout avec les enfants, parce qu'ils ont vraiment l'imagination fraîche ou déjà 50%, on arrive à aider le patient ou le client ou devant nous 50% les douleurs. La deuxième chose, mais qu'on dit les protocoles, la thérapie connective, il y a une bonne réussite pour ça. Ouais. Vraiment. Merci Hana pour le partage de l'expérience. Merci, c'est intéressant. Très bien. Les autres, vous avez des questions, des remarques, des informations à ajouter? Je voudrais juste questionner, poser cette question. Wesh, bin la neuropsychologie et la psychologie cognitive, est-ce qu'il y a des ponts, des passerelles? Parce que ça huma qui hadrou ala tout ce qui est attention, concentration, des problèmes de mémoire, etc., etc.
est-ce que كاينين des passerelles بيناتهم ولا c'est plutôt كل وحدة خدامة في un process, c'est-à-dire la neuropsychologie c'est pour détecter en préalable, هادي peut-être pour traiter ou solutionner ou là. Donc je pose cette question si Oui. s'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Tout à fait. Alors, c'est une bonne question à la Taifa. Effectivement, la neuropsychologie, thérapie cognitivo-comportementale, quelle est la liaison بيناتهم. Pourquoi? Parce que déjà, le TCC, comme a expliqué Wafa, elle est basée sur les études des neurosciences. C'est-à-dire que c'est bien ça, Wafa, comme vous avez expliqué. Oui, c'est ça, c'est les neurosciences neurosciences. cognitives, Oui. c'est-à-dire l'étude du cerveau Oui, et en même temps de la cognition. En même temps, donc il y a une relation entre les deux. tout à fait. Quelle est une relation entre les deux? حاجة واحدة أخرى على Taifa. Généralement, les thérapies entre elles, ما تلقاهمش contradictoires, ils se complètent. La TCC, thérapie des schémas, neuropsychologie, la psychologie sociale, c'est vraiment ça complète le puzzle. Donc oui, il y a une liaison entre, on peut dire que ça c'est complémentaire. Parce que Et si c'est complémentaire, un psychopraticien, il doit être vraiment en connaissance de tout ça? Ou là, ça dépend des cas particuliers, c'est mobilisé, ou là, sous, je sais pas, des spécialisations. oui, bonne question. Parce que la كل حاجة vraiment بحر. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ah oui, oui. C'est vrai. بحر. Alors, je te les trois réponses, les trois choix. Alors, chauffe, le premier choix, avoir une connaissance générale de tout ça, ça va nous aider pour la séance. Bien. Si la personne veut se spécialiser à ce moment-là, il peut l'envoyer un psychologue, par exemple, ou là quelqu'un qui est spécialisé. Donc, ça dépend à la Taifa de vous. Vous voulez avoir plusieurs connaissances sur plusieurs domaines, ça aide. Vous voulez vous spécialiser, vous pouvez vous spécialiser. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Donc, ça dépend. Vraiment, ça dépend de chaque personne. نقول تجربتي أنا Oui, تفضلي حنان. Oui, تجربتي أنا هاد la question vraiment elle est très très importante pour une thérapeute في le début. Bravo عليك. Pour moi, ce que je conseille d'après mon expérience, في الأول accepte tout. lire بعدا باش نعطيك واحد النقطة راه ما غاتساليش يعني toujours des études, toujours des formations, toujours parce que c'est quelque chose اللي ما كتساليش. Deuxième chose, أنا مثلا ملي كتجي عندي في لو ديبي كندير واحد استشارة في التليفون داكور ديال 20 minutes entre 20 et 30 minutes gratuite. كيبدا كيعطيني كندير دي بروتوكول ديالي باش كنفهم الشخص اللي غادي يجي لعندي. في خلال الهضره ديالي مع الشخص اللي كيجي عندي هادشي كنكون وجدت راسي في بزاف ديال الحاجات، منها مراجعه، منها دي بوين، وهذه كيديروها حتى دكاتره جراحين كيديروها. شفتها يعني عند ناس مختصه في لا ثيرابي، من هاد لي ثيرابي بزاف في لو بيان اون جينيرال. فهذا اللي كندير انا في الاول. فمن بعد كل مره كتزيد كتبحث، كل مره كيزيدوا معلومات كيتزادوك في الحالات اللي كيجيوك. هذا هو المون كونساي. ومن بعد كيبان لك واش غادي تخصك شي حاجه، كيبان لك باغ اكزومبل واش لا ثيرابي دو كوبل مثلا او مثلا في هادي او في هادي او في هادي، وانت كتخدم وانت كتشوف راسك فين غادي دو بلوس. مي اون جينيرال كيف قالت الدكتوره، معلومات دائما خص يكونوا كامل وصافي. قلتي حنان سي au fur et à mesure des besoins. وي وحتى انت ديجا انت بوحديتك كتشوف فين كتميلي اكثر او tu veux passer في هاد لا ثيرابي. كيف قالت راه كلهم متصلين مع بعضياتهم، حتى حاجه ما تختلف. انا منين جيت غير من النهار الاول دابا غير من دو كور راه ما شاء الله معلومات واخا عندي معلومات جديده جدا وحاجات جميله جدا ومفهوم جديد، راه يعني سي اكسترا اوردينير. حاجه وحده التخوف لا، حتى حاجه ما تخلعني ونزيد ونتعلم ونزيد ونتعلم. راه الرحله هي المتعه.
Merci. Oui. Merci Hanan, merci. Alors, pour compléter l'idée de Hanan, alors la neuropsychologie, il a le qina à la TEFA, Inch'Allah bien dans la présentation d'elle, elle est spécialisée beaucoup plus sur l'évaluation et rééduquer les fonctions cognitives, d'accord? Donc la TCC, it's more than enough. La TCC, c'est une approche qui aide à avancer avec la personne en face. Neuropsychologie, c'est une mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus des connaissances, de l'information, c'est un savoir de plus. Donc, la TCC peut être suffisante. La neuropsychologie, d'ailleurs, Inch'Allah, dans la présentation, il y a des éléments complémentaires d'information. Donc, c'est vrai que la remédiation cognitive, la remédiation cognitive, la neuropsychologie, la neuropsychologie, راح كتشوفيها في لا تي سي سي دونك لا تي سي 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 سوفيزون بالنسبه لك على لطيفه neuropsychologie c'est des informations de plus غتخدمي بلا تي سي سي beaucoup plus دونك الا بغيتي pour ne pas vous perdre donc بزاف ديال les informations la تي سي سي راها puisqu'elle est prouvée scientifiquement راها plus que suffisante. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Wafa, تفضلي. Par rapport à la question de la TEFA, oui, en effet, si on a besoin de connaître et de savoir, c'est juste une histoire de savoir, pas plus. Mais je connais du monde qui ont fait de la psychologie en tant que telle, et c'est lent, c'est vraiment très lent. Par exemple, le cognitif, la psychologie cognitive, ils ont passé vraiment des mois et des mois à étudier ceci. Mais ils ne pratiquent pas de la même manière que les psychopraticiens, c'est-à-dire que notre domaine à nous. Nous, on peut le voir juste, c'est-à-dire de loin, par exemple, ou bien s'approfondir un petit peu, mais pas beaucoup. Elle m'a dit, la dame concernée, qu'elle ne peut pas avoir toute cette technique-là parce qu'elle a étudié vraiment au fond, tout fond de la chose. Alors, je pense que c'est suffisant déjà ce qu'on a. Si on veut aller loin pour juste pour connaissance et juste pour, c'est-à-dire, ça soit fait voilà, comme tu veux, la TEFA, c'est parce que c'est ton domaine. Dis-lui que tu devrais te relever plus que ça. Tout à fait. واللي حليتها كتلقاها بحر. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, عندكم الحق شي لطيفة. Merci Wafa pour cette intervention. C'est-à-dire que عندك الحق بحر et c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de connaissances. Ça nous fait c'est vraiment c'est un plaisir d'avoir des connaissances. ولكن باش غنخدموا فين l'efficacité la TCC. عندك لا تي سي سي لو مدير خدمي على لطيفه بلا تي سي سي مدير على داك الشيء كتلقى دي بسيكات خدامين سبيسياليزي تي سي سي مدير technique de changer de pensée, de comportement et schéma, bien sûr, cette thérapie des schémas. Et EMDR, neuropsychologie, la psychologie scientifique, la psychologie sociale, tout ce qu'on va voir, c'est des informations qui vont compléter notre bagage. Mais de quoi on peut ça va travailler? On peut se contenter de TCC. Ou les stira khir afdal. Madame Rachida, je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Donc, ce que j'ai retenu de la psychologie cognitive, c'est qu'il se base sur l'identification de la pensée. Vous me corrigez s'il vous plaît si j'ai raté quelque chose. Donc, normalement, il se base sur la psychologie, sur l'identification de la pensée pour travailler après et développer le comportement. Mais ça reste quand même toujours insuffisante. C'est un peu. J'ai une autre question, c'est que est-ce que ça ressemble la psychanalyse, ou bien la psychanalyse, il se concentre sur l'analyse de la source, et la psychocognitive se base sur l'identification de la pensée pour la changer. Et on complète par le traitement comportemental. Voilà. Je peux répondre ou je laisse la parole au Wafa? Oui, vous pouvez répondre. Moi, j'ai juste à dire que moi, j'ai... Oui, allez-y. Monsieur Hanan? Oui, قلت لك بحال انا بغيت غير نعرف واش فهمت شويه. Très bien. Alors, très très bien. Donc, si j'ai bien compris, Hanan, vous parlez de psychanalyse
TCC. Est-ce que c'est suffisant? Je pense, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut se contenter de la TCC ou il faut faire appel à la psychanalyse? Est-ce que c'est bien ça la question ديالك حنان؟ تقريبا لحقاش كنت كنقول زعما بان زعما نورمالمون كنبداو بلا بسيكاناليز هي اللي كتاناليزي ابخي تندوزو لهاد الكونيتيف باش نعرفوا لا سورس ديال ماشي لا سورس زعما ليدونتيفيكاسيون دو لا بونسي وعاد كنكملوا لو تريتمون ديالنا حنايا كوم سي براتيسيان واش هكا ولا لا واش فهمت مزيان ولا لا C'est très très bien. Oui, oui, le cheminement, il est correct, bien sûr, il est efficace. Je propose, Hanan, dorénavant, de se baser sur la thérapie des schémas, ce que nous avons vu ce samedi. Alors, thérapie des schémas, elle va nous permettre de connaître tout ce que Freud, plus ou moins, a dit avec des exercices. En plus, travailler la TCC. Alors, franchement, on ne peut pas se contenter de la TCC comme Wafa a expliqué quand il s'agit d'un traumatisme ou de l'environnement. Traumatisme et environnement. C'est ce que j'ai retenu de la présentation de Wafa. Donc, voilà. Hanan, ça dépend de la personne en face. Il y a des personnes avec qui on va travailler uniquement la TCC, ça va donner des résultats extraordinaires. Il y a d'autres où il faut faire appel à la psychanalyse et je dirais beaucoup plus à la thérapie des schémas. Donc, ça dépend de la personne. Ça dépend de la nature du problème, la nature, le profil et le problème, c'est-à-dire le traumatisme. Il y a des situations où on va se contenter de faire la TCC, il y a d'autres qu'il faut faire appel à la thérapie des schémas. Oui, c'est ça qui était dit dans les limites de la psychologie cognitive, c'est que elle est uniquement, c'est uniquement sur l'emphase sur la pensée et le processus mentaux. Quel est l'environnement, quels sont les traumas qu'on ne peut pas régler avec ça? Et le comportement. Oui. Justement, Donc, ça reste toujours insuffisant. Oui, c'est insuffisant, oui, en effet. D'accord, merci Wafa. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions? Mesdames, monsieur. Juste en fait une synthèse ou là ce que j'ai retenu. Wafa, merci beaucoup, très belle présentation, que ce soit sur Merci beaucoup, c'est gentil, merci. ou sur la forme. Et donc ce que je retiens, c'est que la psychologie cognitive, c'est elle qui fournit, on va dire, à la TCC avec le cadre scientifique ou la matière scientifique, qui va permettre l'évaluation objective des mécanismes mentaux. Et comme le coaching s'appuie sur l'identification des croyances limitantes, majoritairement, je vais dire que la psychologie cognitive, comme elle étudie les processus mentaux, yani la pensée, l'attention, la mémoire, la perception, la prise de décision, donc ça va aider le coach à comprendre comment une personne interprète ses expériences et construire un nouveau comportement. Pour la TCC, comme elle considère que les pensées influencent les émotions et les émotions guident le comportement, donc elle va chercher à identifier et modifier, on va dire, avec les pensées automatiques négatives ou irrationnelles pour remodeler l'émotion et aboutir à un nouveau comportement. Donc ce qui veut dire que ce soit dans le cadre de la TCC ou dans le cadre du coaching, les informations de la psychologie cognitive, c'est en fait la base colossale, les خدات منها la TCC, comment dirais-je, avec le jeu avec laquelle elle fonctionne. Vous me corrigez si je suis dans le tort. Oui, oui, en effet, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. جبتي الزبده لا راه بوليدام انا كليتي بوليدام دونك تو سكي زبده وتزام وداك الشيء الاختصاص ديالي الله عليك ما شاء الله على الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. دي بوان مهمين
واللي عجبني انها في الاخير باش ختمت كوم كوا باش تجمع لنا كل شيء quand il a dit que les outils d'après les outils ديال le psychopraticien en quoi ça nous aide comme des psychopraticiens. Merci Wafa, salam bialik. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et dernier point, en fait, avec le slide هنايا زوين بزاف اللي فيه les approches de la psychologie cognitive. Donc 2 secondes. Je vais juste le rediffuser parce que le slide زوين. Et juste en fait une invitation. Un instant. Tac. هذا en fait il y a beaucoup de matière dedans par rapport aux approches. Il y a le constructivisme cognitif, le socioconstructivisme, le connexionnisme, les neurosciences cognitives, la métacognition, la remédiation cognitive, les sciences cognitives, la thérapie cognitive, la TCC et la théorie du traitement de l'information. Donc déjà c'est Ouais, vraiment sujet à avec... recherche, c'est Djeli. Exactement. Mais ce sujet, des sujets. Voilà, des sujets à la recherche. Le titre, il a qualifié déjà un polycope de 2, 3, 4 pages. Là, c'est déjà très bien comme rajout de matière pour tout le monde. Il y a pour les personnes intéressées. En effet, oui. Juste, comment dirais-je, 2-3 pages de chaque titre. Alors, c'est vraiment quelque chose qui pourrait bien aider dans l'exercice de notre fonction au quotidien. Donc, merci beaucoup, Wafa. Exactement. Merci à vous. Merci, Wafa, c'est très intéressant. J'apprécie. Merci beaucoup. D'autres questions, mesdames, messieurs? Non, très bien, merci. Donc, à samedi, Inch'Allah.